J'avais dit que je voulais jouer avec un vrai musicien. Ah. Eh ben, on ouvre officiellement le festival Voilier. La classe. Et on est heureux de vous accueillir. Sauf toi, parce que on t'aime pas. Mais les autres... Quand il est sorti du ventre de sa mère, il n'était pas plus grand qu'un pouce. Alors on l'a appelé le petit Pousset. Il avait 6 frères, et lui c'était le petit dernier, mais il était tellement petit qu'on ne pouvait pas le faire dormir dans un lit. Alors on le faisait dormir dans une petite boîte d'allumettes avec de la paille de chanvre, près du poêle. Alors pas dans le poêle, hein, sinon il aurait fini comme une merguez, mais à côté. Son père, ah oui, son père était bûcheron, il coupait des arbres dans la forêt. Sa mère, bon, elle faisait rien, sa mère. Non, c'est vrai, elle s'occupait quoi de l'éducation des enfants, elle s'occupait du jardin derrière, elle s'occupait de la comptabilité, de la gestion, elle s'occupait du ménage, elle s'occupait des animaux. Elle faisait pas grand-chose, sa mère. Ils habitaient dans une petite chaumière dans la forêt. Il était heureux, le petit Pousset, avec ses frères, son père et sa mère. C'était bien. Cet hiver-là, il faisait tellement froid que les oiseaux volaient à l'envers. Cet hiver-là, il faisait tellement froid que les arbres se fondaient en deux par la bise. Cet hiver-là, il faisait tellement froid que la rivière avait gelé. Cet hiver-là, il faisait tellement froid que les pierres se brisaient en deux. Cet hiver-là, il faisait tellement froid que les loups étaient sortis de leur tanière parce qu'ils avaient faim. Cet hiver-là, il faisait tellement froid que les ours grelottaient dans leur grotte. Cet hiver-là, il faisait tellement froid qu'il n'y avait plus rien à manger, ni pour se réchauffer dans la maison du petit Pousset. Alors un soir, quand les enfants sont partis se coucher, la mère, elle a appelé le père et lui a dit « On ne peut pas rester comme ça, c'est pas possible. Il faut que tu partes demain avec les enfants, que tu ailles les perdre loin, loin, très loin dans la forêt. Et puis tu reviendras quand tu les auras perdus. Moi, je ne veux pas les voir mourir de faim dans les yeux, ça c'est trop dur. Comme ça, ils seront mangés par les loups, ils vont finir frigorifiés. Je verrai pas le malheur. » Et le père, il a dit bah si c'est ce que tu veux, je le ferai. Mais il y en avait un qui avait tout entendu. Le petit Pousset, dans sa boîte d'allumettes. Alors dès que les parents sont partis se coucher, ni vu ni connu, je t'embrouille, il est sorti de la maison par-dessous la porte. Il est allé jusqu'à la rivière gelée. Et là, il a pris des petits cailloux blancs, pleins, qu'il a mis dans ses poches, et hop, il est retourné se coucher. Jusqu'au matin. Et au matin, le père, il les a réveillés. Bon, les enfants, réveillez-vous, on va aller chercher du bois pour faire du feu dans la forêt. Alors, les enfants sont réveillés. Il a mis à manger un petit morceau de pain qui restait à traîner, là. Un petit verre d'eau. Et puis ils sont partis. Le père en tête, les enfants derrière. Et le petit dernier, le petit Pousset. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Eh ben, il semait les cailloux blancs. D'ailleurs, je trouve ça bizarre parce que le petit Pousset, il prend des cailloux blancs, tu vois. Il prend des cailloux blancs. Mais c'est bizarre parce que dans la forêt, il fait froid, c'est gelé, il y a de la neige. Et lui, il met des cailloux blancs dans la neige blanche pour marquer le chemin. C'est bizarre quand même. Blanc sur blanc. Ah bon, c'est ce qu'ils sèment, alors il les a semés. Pendant 2 heures, ils ont marché. Et au bout de 2 heures, le père, il a dit bon, les enfants, allez chercher du bois pour faire des fagots, on se retrouve ici dans 2 heures, et surtout les enfants, vous perdez pas. Les parents, ils sont allés chercher le père, il est parti chercher du bois, les enfants aussi, et ils se sont retrouvés 2 heures plus tard. Mais le père, il était parti. Il les avait abandonnés. Alors les enfants, ils se sont mis à pleurer. Ouais, on est perdus, on va se faire manger par les loups, on va finir frigorifié, on va finir
être déchiquetés par les ours ou les corbeaux. Mais il y en a un qui pleurait pas. Le petit Pousset, il leur a dit aux frères, il leur a dit, arrêtez de chialer les frères, c'est bon. J'ai semé des cailloux blancs, il n'y a plus qu'à les suivre pour rentrer à la maison. Oh, t'es trop fort, petit Pousset, tu m'arrêterais que je te mette un... C'est le grand frère qui parlait, hein. Tu m'arrêterais que je te mette une grande claque dans le dos, tellement t'es fort, mais t'es trop petit, je vais te casser. Allez, montre-nous le chemin. Alors il a suivi le chemin pour rentrer à la maison, et quand le soir est arrivé, il est arrivé à la maison, il a ouvert la porte, le père et la mère étaient là en train de manger une petite soupe comme ça. Et quand la mère elle a vu les enfants, elle a fait « Oh, les enfants !» Ah bah, bon, vous croyez perdu. Ah bah, on vous a cherché partout dans le jardin. Bon, allez, rentrez, on va partager la petite soupe. Alors ils ont partagé la petite soupe et ils sont allés se coucher. Et quand les enfants ils se sont endormis, la mère, elle a attrapé le père, elle lui a dit « Mais tu les as mal perdus, mais t'es qu'un crétin. Et demain tu y retournes, hein, tu les pars plus loin. Je veux plus entendre parler d'eux, je veux pas les voir mourir de faim. C'est trop dur pour moi. » Et le père, c'est ce qu'il a dit, il a dit « Ben ouais, si c'est ce que tu veux, je le ferai. » Mais il y en a un qui a tout entendu. C'était le petit Pousset. Alors écoutez bien, hein, parce qu'il avait prévu, lui, de se lever dès que les parents étaient couchés, ni vu ni connu, je t'embrouille, qui passe sous la porte, il récupère des cailloux blancs. Mais il ne l'a pas fait. Il est resté dans son lit. Il avait marché toute la journée, il est grand comme un pouce. Quand il est rentré le soir, il était fatigué. En attendant que les parents aillent se coucher, eh ben, il s'est endormi. Et il a été réveillé qu'au matin. Quand le père il a fait « Bon les enfants, réveillez-vous, on va aller chercher du bois pour avoir du feu. » Oh putain, les cailloux, j'ai pas les cailloux. Voilà ce qu'il a dit, les petits Poussets. Alors quand le père a donné un morceau de pain, bah lui il a pris le morceau de pain, il l'a pas mangé. Hein. Il l'a mis dans ses poches. Et ils sont partis, le père en tête, les enfants derrière, et le petit dernier c'était le petit Pousset. Et vous l'avez compris, hein, ils se met les miettes de pain. Ils ont marché comme ça pendant 3 heures. Au bout de 3 heures, le père a dit « Bon les enfants, allez chercher du bois pour faire des fagots. Et on se retrouve ici dans 2 heures, et surtout les enfants, faites pas comme hier, hein. Allez pas vous perdre. » Alors il est parti, le père, les enfants aussi. Et au bout de 2 heures, les enfants sont rentrés, ils ont posé les fagots, bah, le père n'était pas là. Et les enfants, ah, non, ils n'ont pas pleuré, non. Ils ont rigolé, ils ont fait hey, « On est perdus. On va se faire manger par les loups. On va se faire frigorifier. Oh là là. » Mais non, il dit les frères, ils disaient, on s'en fout, il y a petit Pousset, il a dû trouver un truc. Et petit Pousset, il était là, ouais les frères. J'ai semé des miettes de pain, il n'y a plus qu'à les suivre pour rentrer à la maison. Ah, t'es trop fort, petit Pousset, tu mériterais une bonne claque. Mais t'es trop petit, je vais te casser. Allez, montre-nous le chemin. Non, mais arrête, les miettes de pain, elles étaient plus là. Regarde. Les oiseaux avaient tout mangé. Le chemin n'était plus marqué. Alors le petit Pousset, là, il a dit, bah les frères, là, vous pouvez chialer, hein, parce qu'on est vraiment perdus. Hein. On te faisait confiance, petit Pousset, tu mériterais que je te mette une bonne claquette, mais t'es trop petit, je vais te casser. Trouve une solution. Alors regardez ce qu'il a fait, le petit Pousset. T'es prêt ? Et au loin, il a vu une maison, il a dit, ouais, les frères, il y a une maison, hein, je vois la fumée qui sort comme ça, je vois les lumières qui sont allumées, on a qu'à y aller. Et les frères, attendez-moi, je suis trop petit comme un pouce. J'ai peur tout seul, laissez-moi. C'est parce qu'ils étaient partis en courir, les frères. Attendez-moi, les frères, je ne vais pas me faire manger par un moustique ou par une taupe, je suis trop petit. Bon, bref, ils sont arrivés dans la maison. C'était une maison fermée par un grand mur sombre, avec un jardin sombre, un escalier sombre qui portait jusqu'à une porte sombre. Ils sont arrivés devant la maison, ils ont frappé à la porte. La porte est ouverte et là ils ont vu une belle jeune dame. Et la dame, quand elle les a vus, elle a dit, mais les enfants, mais qu'est-ce que vous faites là? Alors il y en a un qui a dit, s'il vous plaît madame, on est perdu dans la forêt, on va se faire manger par les loups, s'il vous plaît, laissez-nous rentrer. Elle a dit, mais c'est pas une maison pour les enfants, faut partir maintenant. Alors il y en a un qui a dit, s'il vous plaît madame, ayez pitié de pauvres enfants qui vont mourir de faim, laissez-nous rentrer juste 5 minutes pour nous réchauffer près de la cheminée. Mais vous comprenez pas les marmots? Si vous rentrez dans la maison, vous finissez à rôtir dans la cheminée. Alors il y en a un autre qui a dit, s'il vous plaît madame, ayez pitié de pauvres enfants qui meurent de faim juste 5 minutes avec une tartine de pain beurré. Mais qu'est-ce que vous comprenez pas les enfants? Si je vous donne une tartine de pain beurré, vous allez finir à être mangé dessus. Partez. S'il vous plaît madame, ayez pitié. Bon bah d'accord, 5 minutes qu'elle a dit, 5 minutes, vous rentrez 5 minutes. Alors ils sont rentrés 5 minutes, ils sont mis près du feu. Tu sais, et regarde ce qu'elle a fait la dame.
a fait combien? 7. 7 tartines de pain beurré, 7 bols de chocolat chaud. Ils étaient contents, les enfants, ils s'étaient près le feu, comme ça, avec le bol, comme ça, la tartine. À mon avis, ça a duré plus de 5 minutes. 5 minutes 30. Ah, ils étaient heureux, ils avaient des moustaches de chocolat. C'était le bonheur, ils étaient bien au chaud. Ça faisait tellement longtemps. Mais ça n'a pas duré longtemps. Ils ont entendu. Et la forêt a tremblé. Et la maison a tremblé. Et la porte a tremblé. Alors la dame, elle a dit, vite les enfants, cachez-vous, c'est mon mari, l'ogre, qui rentre. Il vous voit, il vous mange. Alors elle a ouvert une grande malle comme ça, elle a enlevé le tissu qu'il y avait à l'intérieur, elle a pris les 7 enfants, elle les a cachés dans le tissu, elle a refermé la malle, et juste à ce moment-là, l'ogre, il est rentré. Il a ouvert la porte, et je peux vous dire que c'était un ogre effrayant. Il a dit une seule chose, il a juste dit, ça sent la chair fraîche. Oh mon mari, vous voilà déjà, oh vraiment, oh je vous entendais plus tard. Oui, oui, vous avez raison, ça sent bien la crème fraîche, hein. Oui c'est vrai, je vous ai fait 450 poulets rôtis à la crème fraîche qui sont en train de rôtir dans le feu, vous allez vous régaler. Non, 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 cette odeur-là, c'est pas de l'odeur de poulet à la crème fraîche, cette odeur, elle est différente. Oh ben bien sûr mon mari, vous avez raison, oui, il y a 2 gros bœufs en train de rôtir dans la cheminée, je les ai fourrés à la crème fraîche, vous allez vous péter le ventre, vous allez voir. Non. Non, non. Cette odeur-là, c'est pas du bœuf. Cette odeur-là, je la reconnaîtrai entre 1000. Oh, bien sûr. Ce sont les choux à la crème que je vous ai préparés. Il y en a 4500. Ils vous attendent que vous pour le dessert. Vous allez voir, vous allez exploser tellement c'est bon. Non, qu'il a dit, c'est pas du chou à la crème fraîche. Cette odeur-là, je la reconnais, c'est de l'odeur d'enfant. Alors, il a cherché partout dans la maison. Il est monté dans le grenier, dans la cave. Il est monté dans les chambres. Il a cherché sous le lit. Il a regardé dans les armoires, dans les placards. Il a regardé partout. Et puis à un moment, il est arrivé, il a ouvert la malle comme ça. Il a enlevé le tissu. Oh, il y avait les 7 enfants qui se mordaient les mains tellement ils avaient peur pour ne pas crier. Ah, tes garçons, tu l'as dit. Oh, il y en a 7. Ça va être bon l'apéritif, ça. On va les griller. Mon mari, vous n'y pensez pas, ils sont tout maigres, regarde. Leurs petites jambes, on dirait des allumettes. Non, ça peut être suffisant pour manger. On va les engraisser. Ils seront meilleurs quand ils seront... Femme, tu as raison, les femmes ont toujours raison, on va les engraisser. Alors ils ont mis la table. Alors la table était comme ça, là, l'ogre il était là. Là ils avaient mis les 7 frères, le petit pousset il était là. Là ils avaient mis les 7 filles de l'ogre. Et c'était là. Et là il y avait la femme de l'ogre. Et ils ont mangé. Alors ils ont mangé bien sûr du poulet à la crème fraîche. Ils ont mangé du bœuf rôti fourré à la crème fraîche. Ils ont mangé des choux à la crème fraîche. Et puis les garçons, ils mangeaient. Mais il y en a un qui ne mangeait pas. Et c'était le petit poussé, mais il ne voulait pas grossir pour être mangé par l'ogre. Alors l'ogre, il regardait comme ça, il lui faisait... Et toi, le pio là, tu manges? J'ai pas faim. Ben force-toi. Alors il prenait une petite miette d'alim, une petite miette de pain comme ça. Mange encore! Oh, je peux plus. Bon, après, ils ont envoyé se coucher dans la chambre. Alors là, il y avait la chambre des filles. Et là, non, il y avait le lit des filles, pardon, et là, il y avait le lit des garçons. Alors, sur la tête des filles, il a mis des couronnes, et sur la tête des garçons, il a mis des bonnets. Et moi, quand j'étais enfant, quand on me racontait l'histoire, je ne comprenais pas pourquoi on mettait des couronnes et des bonnets. Et c'est quand je l'ai raconté que j'ai compris, en fait. Vous allez voir. Il les a couchés, il leur a dit « bonne nuit ». Il leur a dit « bonne nuit ». Puis il est parti. Alors, ils se sont tous endormis, hein, parce qu'ils étaient fatigués, hein, sauf un, le petit pousset. Et dès que les autres se sont endormis, il s'est levé. Il a pris la couronne des filles. Il les a mis sur la tête des garçons. Il a pris les bonnets des garçons, il les a mis sur la tête des filles. Et puis il s'est couché avec sa couronne qui était un peu trop grande pour lui. Il a fait comme il pouvait. Et dans la nuit, l'ogre, il avait trop faim, il ne voulait pas attendre. Alors il est rentré dans la chambre. Il est allé jusqu'au lit des garçons. Il a mis sa grosse patoune comme ça sur la tête des garçons. Qu'est-ce qu'il a senti? Les couronnes des filles. Oh, le monstre que je suis. Oh, j'allais manger mes filles. Oh, la vache. Alors, il est allé jusqu'au lit des filles. Il a mis sa grosse patoune. Ah, là, il sentit le bonnet. Ah, ils sont là, les bonnets. Oh, le régal. Et là, il a mangé ses filles. C'était effroyable. Le seul qui a tout entendu, c'est le petit pousset. Mais il se bouchait les oreilles pour pas entendre. Le seul qui a tout vu, c'est le petit pousset. Mais il fermait les yeux pour pas voir, tellement c'était terrible. Le seul qui aurait pu hurler de peur, c'est le petit pousset. Mais... il
serrait les dents pour ne pas hurler. Et quand l'ogre a fini son terrible festin, il est parti se coucher. Alors là, le petit Pousset, il a appelé les frères. Il a dit, les frères, on ne peut pas rester ici, on va se faire défoncer par l'ogre, il faut qu'on parte. Alors sur la pointe des pieds, ils sont sortis de la maison et ils se sont mis à courir dans la forêt. Jusqu'au petit matin, à courir. Et puis au petit matin, ils ont trouvé un trou sous des racines d'arbres. Ils se sont glissés là, ils se sont pelotonnés les uns contre les autres et ils se sont endormis parce qu'ils étaient cuits de fatigue. Ah mais ils n'ont pas dormi longtemps. Ils ont été réveillés par un terrible hurlement. C'était la femme de l'ogre qui venait réveiller ses filles, qui se rendaient compte de ce qu'avait fait l'ogre. Et puis ils ont été réveillés par un hurlement encore plus terrible. C'était l'ogre qui se rendait compte de ce qu'il avait fait. Il était tellement en colère contre les garçons qu'il a dit, je vais les attraper, ils vont payer. Alors vous savez, il a mis ses grosses bottes de cette gueule là pour faire des pas de géant. Et... il a cherché les enfants partout dans la forêt. Il est allé jusqu'au lit de la rivière. Il est allé jusqu'à l'orée de la forêt. Il est monté tout là-haut dans la frondaison des arbres. Il a grimpé tout en haut de la montagne. Il est descendu jusqu'à la grotte des ours, la tanière des loups. Il a cherché partout, jusqu'auprès du village des hommes et des femmes. Mais il ne les a pas trouvés. Et à midi, il était tellement fatigué qu'il s'est assis au pied d'un arbre pour s'endormir et se reposer. Juste en dessous était caché le petit Pousset, ses frères. Dès que l'ogre s'est endormi, le petit Pousset est sorti, il a pris les bottes de l'ogre, il les a mis à ses pieds. Les bottes qui étaient énormes sont devenues juste à sa taille. Et il a fait un pas de géant. Il est arrivé jusqu'à la maison de l'ogre. Il a frappé à la porte. La dame, elle a ouvert, il a dit, madame, votre mari l'ogre a été capturé par de dangereux brigands, par des bandits. Ils ne vous le rendront que si vous donnez tout l'argent de la maison. Oh, mon Dieu, mon mari, mon mari, mon mari. Elle a pris un sac, c'était un sac magique, hein, toujours léger comme une plume, et tu pouvais le remplir de tout ce que tu voulais. C'était comme la Banque de France. Et là, il a mis tout dedans. Elle a mis les émeraudes, les diamants, les pièces d'or, elle a mis les actions HSBC, elle a mis Groupama, tout. Elle a tout donné. Il a mis le sac sur le dos, il a fait un pas de géant. Il est allé chercher les frères, il a dit, les frères, rentrez dans le sac. Ils sont tous rentrés dans le sac. Il a fermé le sac, il a fait un pas de géant. Et il est rentré chez lui, il a ouvert la porte, le père et la mère étaient autour de la table en train de pleurer en disant, oh vos enfants, on les a abandonnés. Il a vidé le sac, et les frères sont sortis, il leur a dit, bah arrêtez de chialer les parents, on est rentrés. Et après il a vidé complètement le sac, là toutes les pièces d'or sont sorties, les diamants, les émeraudes. C'était fini la pauvreté. Bah, depuis ce jour, le petit Pousset vit toujours avec ses frères et ses parents dans la maison. Sauf que maintenant il est facteur avec... messager du roi, vous savez que ces bottes de 7 dieux, il envoie les messages du roi dans les villes, les villages et les châteaux. Les bonnes nouvelles comme les mauvaises. Et on raconte même que, en voyageant, il a rencontré une petite fille qui s'appelait Petite Poussette. Ah, ça c'est plus tard. Quant à l'ogre, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Sans doute qu'en rentrant chez lui pieds nus, il est tombé dans un trou jusqu'au fond de la terre et pff, il a été mangé par la lave. La maison du petit Pousset, oh bah c'est facile, hein, elle n'est pas loin d'ici. C'est une maison avec 2 chaumières, hein, toutes simples dans la forêt, mais avec 2 tours pour montrer qu'ils ont des sous maintenant. Et c'est une maison qui a toujours la porte ouverte pour accueillir ceux qui ont faim, ceux qui ont froid, ceux qui ont soif ou ceux qui sont perdus dans la forêt. Et notre histoire est terminée. Merci de l'avoir écoutée. Merci.
À Madagascar, il y a, c'est une grande île, vous le savez ça. Et au centre de Madagascar, il y a un grand chasseur qui s'appelle Djadjadjap. Alors, il chasse... je vais vous montrer. Avec sa... Ouais, sa sagaie. Il chasse sa lance, le sanglier. L'animal le plus dangereux de Madagascar. Il faut faire attention parce que le sanglier, si tu le rates, lui, il te rate pas. Il chasse avec son grand filet dans les arbres les pigeons. Ouais, c'est con un pigeon. Enfin, sauf pour retrouver sa route. Hein. Ça c'est malin. Mais sinon, vous savez pourquoi il fait du bruit comme ça quand il part le pigeon? C'est pour dire aux copains par où il part. Et des fois les copains ils disent mais on s'en fout. Ah oui. Avec son... Vous savez, avec sa fronde. Ah, vous êtes trop jeune pour avoir connu tirer la fronde. Mais avec sa fronde, il tue les pintades. Tu sais, c'est des gros poulets qui volent. Alors il ne faut pas les rater. Si, ça vole les pintades. Et si tu n'as pas intérêt de les rater, parce que sinon ça s'envole. Les pintades. Oui, mais par rapport aux pigeons, c'est pas beaucoup plus... Non mais ça... Ouais, c'est... Oh, ouais, ça se vaut. Il y a juste une chose qui ne change jamais à Madagascar, Djadjadjap, c'est le caméléon. Vous savez que ses yeux qui vont dans tous les sens, là, il chasse jamais. Il change de couleur. Alors on dit que c'est pour se cacher, c'est pareil que c'est pas vrai. On dit qu'il change de couleur, c'est pour séduire les filles. Jean, il sait changer de couleur beaucoup aussi. Bah, bref. Ah oui, je vous ai pas dit, il a un chien. Djadjadjap, il a un chien. On ne sait pas comment il s'appelle. C'est le chien. Il adorait la chasse, le chien. Et c'est vrai, il adore bouffer du sanglier ou de la pintade ou des pigeons. Ouais, c'est le chien. Et ce jour-là, il part à la chasse. Avec Djadjadjap. Le chien, il a la truffe au sol, il cherche des sangliers comme ça. Donc Jacques, il est grand, lui, il cherche des traces comme ça. Puis arrivé à midi, alors qu'ils ont beaucoup marché là, ils arrivent à une clairière en plein milieu de la forêt. Et au milieu, une pintade. Oh, une pintade. Alors, le chat, il dit, tu la rates pas, Djadjadjap, parce que on va la bouffer, celle-là. Et Djadjadjap, il lui dit, le chien, juste tais-toi, parce que tu peux lui faire peur. Oui, je me tais. Alors, il prend son plus beau caillou, là. La patate, elle est touchée juste sur l'aile, elle peut plus voler. T'es prêt, Jean? Elle peut plus voler, mais... Elle se met à courir. Elle veut pas se faire bouffer, elle a plein d'enfants. Puis elle veut encore vivre. Elle court. Elle saute par-dessus les troncs d'arbres. Elle passe en-dessous les troncs d'arbres. Elle plonge dans la rivière. Elle essaye de voler. Un peu en l'air. Elle court pour sauver sa vie. Et le chien? Oh, le chien, il est derrière mon drame. Il court aussi comme un forcené. Il passe sous les troncs d'arbres, il passe par-dessus, il saute par-dessus la rivière, il plonge dedans, il sent l'air autour pour bien trouver la patate. Toute la journée, ils vont courir comme ça. Et Djadjadjap, il fait ce qu'il peut derrière. Hein. Lui, franchement, il fait ce qu'il peut. Hein, parce que les autres, là, ils sont à fond de train. Lui, il suit. Comme il peut. Et comme ça, jusqu'au soir. Et quand le soir est arrivé, la patate s'arrête, elle est épuisée. Elle se retourne vers le chien, elle lui fait « Chien !» Tu diras à mes enfants que je les aimais. Et elle tombe au sol, raide morte. Et le chien, il dit « tes enfants, on va les bouffer aussi. » Djadjadjap arrive, il prend la patate, il la plume, il fait un feu, c'est trop tard pour rentrer au village, il fait un feu au milieu de la forêt, il s'assoit et il prend un morceau de bois, il fait tourner la patate autour du feu, une fois qu'il a bien plumé, vidé. Et le chien, il est là, ça coule comme ça, il a fait ça. Tout à
coup, dans la forêt, on entend un bruit terrible. Il y a 2 arbres qui tombent au sol. Et devant Jadjadjap, il y a le géant de la forêt. Alors, gros pieds poilus, gros pieds griffus, grosses mains poilues, gros doigts griffus, grosses dents carrées, gros nez de cochon, gros yeux énormes comme ça. Il est gros comme ça, avec un gros bidou. Le géant de la forêt. Il regarde Jadjadjap, Jadjadjap le regarde, il regarde Jadjadjap, Jadjadjap le regarde, Jadjadjap prend sa sagaie, la jette sur le géant la brise en 2, il prend Jadjadjap comme ça, il fait Jadjadjap, je suis content de te voir. Moi aussi. Ah, Jadjadjap, t'as attrapé une patate? Je te la donne si tu veux. Non, tu vas la manger. Enfin non, le chien va la manger. Ouais, le chien dit, trop bien. C'est moi qui mange la patate, trop bien. Après, tu mangeras ton chien, Jadjadjap. Et après, moi, je te mangerai. Ce sera bon du Jadjadjap fourré au chien et à la patate. Jadjadjap, bon, il sait que c'est mort. Mais le chien, il est trop content. Il dit, ouais, la patate pour moi tout seul. Bon, je me fais bouffer après. M'en fous, je vais manger la patate, trop bien. Alors Jadjadjap, il dit, bon, on va la cuire déjà, parce qu'elle n'est pas bien cuite. Alors, il se remet à cuire. Et en même temps, il fait ses prières, Jadjadjap. Il pense à sa famille, à ses enfants, à tout ce qu'il va quitter. Le chien, il pense à rien. Quand tout à coup, on entend une petite voix qui fait... Oh! Le géant ouvre les yeux. Il respire dans la forêt, il dit, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui nous observe et qui nous parle. Et oui, il fait une petite voix, il y a quelqu'un qui t'observe et qui te parle. Et qui c'est? Demande le géant. C'est l'esprit de la forêt, l'esprit invisible de la forêt. Ah ouais? Et qu'est-ce que tu veux, esprit invisible? Oh, ce que je veux, la bonne question. Je voudrais que le chien mange la patate. Que Jadjadjap mange le chien. Que tu manges Jadjadjap et moi, l'esprit invisible, je te mangerai, géant. Tu vas me manger. Ah ouais, trop drôle. Et par quoi tu vas commencer? Oh, la bonne question. Je vais commencer par la plus petite partie de ton corps. Le cerveau. Non, on s'en fout, ça sert à rien. Et puis après je mangerai en plat de résistance ton gros bidoufle bien rebondi. Oh, mon gros bidoufle. Et après, je mangerai le dessert. Tes gros pieds poilus qui puent. Mes gros pieds poilus qui puent? Oui, non, pas mes gros pieds poilus qui puent. Le géant s'est mis debout, il s'est mis à courir dans la forêt, à courir, il a traversé toute la forêt de Madagascar, sans s'arrêter, toute la nuit il a couru. Il est arrivé au bord de la mer, il a plongé dans l'eau, et il a nagé. Il savait pas nager en fait. Il s'est noyé. On raconte qu'il est arrivé au fond des mers et qu'il a été avalé par une princesse sirène qui est devenue très malade. Non, mais ça, c'est une autre histoire qu'on ne vous racontera pas aujourd'hui. Non, c'est une autre histoire. Non, par contre, Jadjadjap, bien sûr, dès que l'ogre est parti, il s'est levé. Et il a cherché dans la forêt l'esprit invisible. Et il l'a trouvé, caché sous 2 grandes feuilles de manguier. C'était un petit caméléon qui lui a dit « Hey, bonjour, Jadjadjap, grand chasseur de géants !» Ah, merci caméléon. Merci de m'avoir sauvé la vie. Et depuis ce jour, Jadjadjap ne chasse plus de caméléons. D'ailleurs, il n'en avait jamais chassé. Alors si un jour vous tombez sur un caméléon, ne le chassez pas. Il pourra peut-être vous sauver la vie. Bravo Jean. Oui, même aussi. Il me sentait pas bon. En tout cas, j'ai jamais tué de chat. Ou à l'homme dedans. Ou à l'insu de ton plein gré. L'histoire de la sirène malade. En fait, on la connaît pas, en fait, on a menti. Moi, j'ai joué un truc. Ouais, vas-y.
mais il est chouette. Ok. Pour rentrer dans ce château-là, il fallait passer 12 portes. Dans le château, il y avait 12 tours. Chaque tour était gardé par 12 gardes. Et dans la 12e tour, il y avait 12 pièces. Et dans la 12e pièce, tout en haut, il y avait 12 fenêtres. Et c'est là que le roi habitait. Quand le roi regardait dans ses fenêtres, il voyait le monde en entier. Dans la première fenêtre, il voyait un petit morceau du monde. Dans la deuxième, encore plus. Dans la troisième, encore plus. Et dans la 12e, il voyait tout. Vous, moi, mes chaussettes. Qui sont mes chaussures à côté. Encore une chance, il n'avait pas les odeurs. Et c'était bien pratique quand on avait perdu quelque chose. Quand on avait perdu quelque chose, on allait voir le roi, on lui disait « Ah ben j'ai perdu mon collier ». Le roi regardait généralement à la troisième fenêtre, hein, il disait « Ton collier, il est sous ton lit ». Tu t'excusais et t'allais chercher ton collier. C'était bien aussi quand on s'était fait voler quelque chose. On venait voir le roi, on lui disait « On a volé mon argent ». Le roi, il regardait généralement à la cinquième fenêtre et il disait « Ton voleur, il est à l'auberge en train de boire des coups avec ton argent ». Voilà, fallait courir vite. Surtout si c'était un gars de Binic. Ça descend les gars de Binic. Bon, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que le roi avait une fille. Elle était belle, riche et intelligente. Elle avait les yeux verts. Et comme elle avait les yeux verts, on l'avait appelée la princesse aux yeux bleus. Et la princesse aux yeux verts ne rêvait que d'une seule chose. Elle voulait se marier pour quitter le château parce que son père, en fait, n'était pas tellement gentil avec elle. Mais vous savez bien comment sont les pères avec leurs filles. Ils disaient, mais non, tu vas tomber sur un crétin qui va t'aimer pour ta beauté et ta richesse. Il ne verra pas l'intelligence qu'il y a en toi. Mais vous savez bien comment sont les filles avec leur père. Elle a fait, allez, s'il te plaît, papounet, allez. Allez, papounet, un petit mariage, allez. Petite bouteille de champagne, comme ça, allez. Petite batte de... Allez. Bon, il a dit, bon, d'accord. Tu épouseras celui qui se cachera de moi. Il y a un gars qui vient, il se cache, je ne le trouve pas, tu l'épouses. Mais si je le trouve, on le prend, on le ramène au château, on lui coupe la tête. Il y a plein de gars qui sont venus se cacher du roi, mais vous imaginez bien, avec ses fenêtres, c'était trop facile. Par exemple, il y en a un, il s'est caché, lui, dans la forêt, il s'est collé à un arbre, côté nord, il s'est mis de la mousse sur lui, il n'a pas bougé pendant 3 jours et 3 nuits. C'est long, hein. Même que les écureuils passaient dessus, ils ne savaient pas qu'il était là. Hein. Et au bout de 3 jours et 3 nuits, le roi, il a regardé dans ses fenêtres, il a fait la première fenêtre, ah ouais, c'est la forêt, deuxième, ah, c'est l'arbre, troisième, ah, le bonhomme sous la mousse, les gardes sont venus, ils ont attrapé le bonhomme, on l'a ramené au château, et on lui a coupé la tête. Il y en a un autre, lui, il a plongé au fond de la rivière, il y avait une poche d'air, il a mis sa tête dans la poche d'air, comme ça, il est resté 1 journée et 1 nuit, sans bouger, hein, même que les poissons, les têtards, ne savaient pas qu'il était là. Et le roi, il a regardé dans ses fenêtres. Il a fait première fenêtre, ouais, la rivière. Deuxième, ouais, au fond de la rivière. Troisième, le bonhomme dans la poche d'air. Les gardes sont venus, ils ont plongé, ils ont trouvé le bonhomme, on l'a remonté, on l'a ramené au château. Et comme ça, écoutez bien, 97 fois. Et pour montrer qu'il était trop fort, le roi, devant la première des 12 portes, il avait planté 97 pics. Et sur ces pics, bah oui, vous savez bien, hein, c'est les têtes des gars qu'il avait coupées, qu'il avait plantées dessus. Pendant ce temps-là, dans la forêt, il y avait 3 frères. 3 frères qui discutaient. Et il y en a 2 qui disaient « Nous, on est trop malins, on va se cacher, le roi, il ne va pas nous trouver. » Le troisième, il s'appelait Gaët. C'était un chasseur. Il a dit « Bah non, les frères, allez pas vous planquer. Avec ces fenêtres, c'est trop facile, le roi, il va vous toper. » Mais les 2 frères n'ont pas écouté Gaët. Ils sont partis se cacher au château. Alors Gaët a pris son arc, ses flèches, il part à la chasse, il passe sous un arbre, il voit un corbeau dans un nid, il prend son arc, une flèche, il va pour tirer sur le corbeau sur la tête du nid, il regarde Gaët, il lui fait « Bah non Gaët quoi, on va pas me tuer un corbeau comme moi, quoi. Laisse-moi la vie sauve quoi, puis moi un jour quoi, moi je serai là quoi, puis je t'aiderai. » Quoi?
Gaït n'avait jamais entendu parler à un corbeau. Il lui dit, ok, c'est bon, corbeau, je te laisse, la vie sauve. Il a continué à cheminer. Il arrive au bord de la rivière. Et là, il voit un poisson grand comme ma main. Le poisson sur la tête de l'eau. Il regarde Gaït, il lui fait, bon non, Gaït, oh, on va pas me tuer un poisson comme moi, oh, laisse-moi la vie sauve, oh, puis moi un jour, oh, bah, je serai là, oh, puis je t'aiderai. Ah, oh. C'est bon, t'as qu'à flister. Il a continué à cheminer, il est arrivé à une clairière, et dans la clairière, au milieu, il y avait un renard. Un renard dont la patte était prise dans un piège. Il a libéré le renard. Le renard s'est assis, a léché sa plaie. Gaït a pris son arc, sa flèche, il allait pour dégommer le renard. Le renard, il a regardé Gaït, il lui a dit, mais c'est juste débile, Gaït, ça n'a aucun sens. Tu me libères pour me tirer dessus. Laisse-moi la vie sauve, et puis moi un jour je serai là, je t'aiderai. Ok, t'as qu'à flister. Alors le renard a trissé, et comme Gaït n'avait rien chassé, que le soir arrivait, il est rentré au château. Et quand il est arrivé au château, il a vu le 98e et le 99e pic. Et sur ces pics-là, je suis sûr que vous savez ce qu'il y avait. Les têtes de ses frères. Le premier trouvé dans le tonneau d'un tonneau de cidre dans la cuisine, trouvé à la 5e fenêtre. Le deuxième trouvé dans le grenier de la 11e tour, caché dans un matelas, à la 6e fenêtre. Quand il a vu ça, Gaït, bien sûr qu'il a pleuré. C'était ses frères, il les aimait. Mais dans son cœur, il y avait une pierre noire qui réclamait vengeance. Alors écoutez bien, il a grimpé les 144 marches de la 12e tour. Il est monté jusqu'à la 12e pièce. Il est allé voir le roi, et quand il est arrivé là-haut, il l'a regardé, il lui a dit, moi Gaït, moi je vais me cacher, moi. Et toi tu vas pas me trouver. Et puis je vais revenir, et je vais épouser ta fille en revenant. Mais avant, moi, je te coupe la tête. Voilà ce qu'il a dit, Gaït, au roi. Et le roi, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, Gaït, t'es qu'un vantard, tu te la pètes devant moi, un peu trop fort, tu seras le 100e à qui je couperai la tête. Et 100, c'est un chiffre rond, et pour montrer que je suis un roi généreux, c'est pas une chance que je vais te laisser, c'est 3. Mais dis-toi bien, Gaït, où que tu ailles, moi, je te trouverai. Voilà ce qu'il a dit, le roi. Alors Gaït a quitté la tour, et il est parti dans la forêt. Il a appelé le corbeau, il a dit, corbeau, il est temps de te souvenir de ta promesse, aide-moi et cache-moi. Le corbeau est descendu de l'arbre, il a donné un coup d'aile sur la tête à Gaït. Gaït est devenu petit comme ça. Le corbeau l'a pris par le bec, il a monté dans le nid, il a cassé son œuf, il a mis Gaït dans l'œuf, il a refermé l'œuf et il s'assit dessus. Et Gaït, il a dit, corbeau, tu ne pètes pas. Et le roi a regardé dans ses fenêtres. Première fenêtre, rien. Deuxième, pas plus. Troisième, encore moins. Quatrième, n'en parlons pas. Cinquième, c'était le vide. Sixième, tout blanc. Septième, tout noir. Huitième, et Brezonec et Veljuste, en breton bien sûr, en mandbête, rien du tout. Neuvième, il y avait la forêt. 10e, il y avait l'arbre. 11e, la branche et le nid. Et 12e, Gaït dans l'œuf, sous le corbeau, dans le nid, sur la branche, dans l'arbre, dans la forêt. Les gardes sont venus, ils ont coupé l'arbre, ils ont tué le corbeau, ils ont cassé l'œuf. Gaït est sorti, il a grandi, et le roi. Et vous savez ce qu'il a dit, le roi? Allez, va te cacher une deuxième fois, vantard. Alors il est parti jusqu'au bord de la rivière. Et arrivé au bord de la rivière, il a appelé... Poisson, qu'il a dit. Il est temps de te souvenir de ta promesse. Aide-moi et cache-moi. Le poisson est sorti de l'eau. Il a gonflé jusqu'au moins 4 ou 5 fois gros comme moi. Il a avalé Gaït. Il a rétréci pour être à peine plus grand qu'un tétard à grenouille. Regardez bien. Il s'est glissé au fond de la rivière. Sous une herbe, sous une pierre, et il n'a plus bougé du tout. Et le roi a regardé dans ses fenêtres. Prestor, vous êtes prêts? Predescenton, première fenêtre, rien. Deuxième, pas plus. Troisième, encore moins. Quatrième, n'en parlons pas. Cinquième, c'était le vide. Sixième, tout blanc. Septième, tout noir. Huitième, et Brezonec avait juste un mandbête, rien du tout. Neuvième, il a vu la rivière. Dixième, l'herbe. 11e, la pierre. Et 12e, Gaït dans le poisson crevette.
sous la pierre, sous l'herbe au fond de la rivière. Franchement, ne nous demandez pas comment, hein, mais les gardes, ils ont plongé, ils ont trouvé le poisson crevette, enfin le poisson tétard, ils l'ont sorti de l'eau, ils lui ont ouvert le ventre. Gaït est sorti, il a grandi, et le roi. Mais vous savez ce qu'il a dit, le roi? Alors, Vantard, j'avais pas dit que je te trouverais, va te cacher une dernière fois et dépêche-moi, mon bourreau, et qui sache. Ça fait plutôt, tu sais... Alors Gaït est parti jusqu'à la clairière. Et arrivé là-bas, il a appelé... Renard, qu'il a dit. Il est temps de te souvenir de ta promesse. Aide-moi et cache-moi. Mais cache-moi bien parce que ça craint là, franchement. Le renard a dit, viens avec moi, Gaït. Ils ont été auprès de la rivière. Le renard a plongé dans la rivière et quand il est ressorti, ce n'était plus un renard. C'était un dresseur de Ouistiti. Gaït a plongé dans la rivière et quand il est ressorti, ce n'était plus un Gaït. C'était un Ouistiti. Alors le dresseur a fait ça et le petit singe est monté sur son épaule. Et le dresseur a dit, écoute bien Gaït Ouistiti, voilà ce que nous allons faire aujourd'hui. Aujourd'hui, au château, c'est le jour du marché. Nous allons aller là-bas tous les deux. Tu vas faire ton numéro de Ouistiti, croquer des pommes, jongler, voltiger, attraper des pièces d'or. Le roi, il va passer, il va te regarder, il va rire de ses bêtises, il va t'acheter et moi, je vais te vendre à lui. Quand tu seras sur l'épaule du roi, il montera pour te chercher dans la 12e tour, dans la 12e pièce. Eh bien, moi, je te dis, dès qu'il regardera dans la première des 12 fenêtres, sans faire le moindre bruit, tu te cacheras derrière ses longs cheveux blancs, derrière sa nuque, et il ne te trouvera pas. Bon, ben, ils ont fait tout ce qu'on vient de vous dire, là, on ne va pas vous le répéter, on va leur résumer. Ouistiti, dresseur Ouistiti, allait marcher. Ouistiti, faire numéro, croquer pomme, jongler, voltiger, attraper pièces d'or. Roi passer, roi regarder, roi rigoler, roi acheter Ouistiti, Ouistiti monter épaule roi. Et quand il a été là, le roi, c'est ce qu'il a dit, maintenant que j'ai bien rigolé, on va aller chercher ce Vantard de Gaït. Et il est monté dans la 2e tour, dans la 12e pièce. Et à peine, il regardait dans la première des 12 fenêtres que sans faire le moindre bruit, le Ouistiti se cachait derrière ses longs cheveux blancs. Prestor, vous êtes prêts? Preleskentorn, première fenêtre, rien. 2e, pas plus. 3e, encore moins. 4e, n'en parlons pas. 5e, c'était lui vide. 6e, tout blanc. 7e, tout noir. 8e, et Brezenek avait juste un mant de bête, rien du tout. 9e, ah oui, il y avait quelque chose dans la 9e. Moi, je voulais le dire en breton. Et je ne suis pas bretonnant, je connais quelques mots, quelques phrases, c'est ma mère qui était bretonnante. Alors je lui ai demandé, elle était plus grasse que ma mère. Alors je lui ai demandé comment est-ce qu'on disait brume en breton. Elle m'a dit, brume, ça se dit brume. Bon, les lettrés disent latar, mais elle disait brume. Alors, 9e fenêtre, brume. Et dans la brume se cachait un château, mais impossible de savoir quel château. Dans la 10e, brume, avec une tour cachée à l'intérieur. Dans la 11e, brume, avec une pièce cachée à l'intérieur. Dans la 12e, brume. Et caché dans la brume se dessinait la silhouette d'un homme qui le regardait. Impossible de savoir qui c'était. Mais ce qui énervait le roi, quand il bougeait comme ça, la silhouette dans la brume, elle bougeait aussi. On raconte qu'il est resté 2 heures à faire une sorte de qigong en se disant mais c'est qui se fout de ma... C'est qui se moque de moi, là, dans quelle pièce, dans quelle tour, dans quel château? Et au bout de 2 heures, tellement énervé de ne pas savoir qui c'était, il a pris une chaise derrière lui et... il a brisé les 12 fenêtres. Il a brisé les 12 fenêtres et il a senti quelque chose derrière lui. Ah, c'est toi qui l'as dit, c'est toi qui ne m'as pas porté chance. Et le Ouistiti, il l'a jeté dans le vide. Rassurez-vous, c'était un Ouistiti. Il a fait un triple salto arrière, une double vrille piquée à propulsion inversée, un saut de l'ange, rebondi sur les créneaux du château, sorti par les 12 portes. Il est allé rejoindre le dresseur de Ouistiti auprès de la rivière. Ils ont plongé tous les deux dans l'eau, se sont retransformés en eux-mêmes. Et après avoir remercié le renard, Gaït, il est rentré au château. Et en passant devant la première des 12 portes, il a pris la hache du bourreau qu'il a posée sur son dos. Et il est monté dans la 12e tour, dans la 12e pièce. Et quand il est arrivé tout là-haut, il est allé voir le roi et il lui a dit... Alors, Vantard, où j'étais caché, le roi n'a rien répondu.
Alors la hache a tranché. Tchac! Le sang a coulé. Et après, il a épousé la princesse aux yeux, Vert. on va dire en breton, aux yeux glaces, comme ça, bleu et vert sont mélangés, tout le monde est content. Il a épousé la princesse aux yeux glaces, il est devenu roi, et avec la princesse, la princesse a eu une petite fille avec lui. Et quand elle est arrivée en âge de se marier, vous savez ce qu'il a dit, Gaït, à sa fille? Il lui a dit, toi, tu épouseras qui tu voudras. Et moi, je pense qu'il n'avait pas tort de dire cela. Jean non plus, il est d'accord avec moi. Et ceux qui ne sont pas d'accord, on peut en discuter, mais vous auriez tort, évidemment. Betekament, Musgeletoroy, jusqu'à présent, on a pu les suivre. Mais nous, on Pelor, Petrain de Tavezan, mais on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Ah bah oui, les Musket Clevet comme son Nézé. Et depuis, on n'a plus jamais entendu parler d'eux. Nezé échu en histoire, et notre histoire est terminée. Nezé échu en histoire, et nos histoires sont terminées. Merci Brasdor, merci à vous de les avoir écoutés, au plaisir de vous retrouver. Merci à vous.